Alléluia. Qu'est-ce que le baptême d'eau? Donc aujourd'hui, l'exhortation s'appuie sur des fondements de nos vies. Qu'est-ce que le baptême d'eau? Quasiment tout le monde ici est baptisé d'eau, par immersion au nom de Yeshua HaMashiach. Qu'est-ce que le baptême d'eau? C'est l'acte que le croyant en Yeshua pose publiquement. C'est l'acte que le croyant en Yeshua pose publiquement, qui atteste son engagement à se détourner de son ancienne vie pour mener une vie qui soit conforme à la parole de Yahvé. Voici le baptême. Alléluia. C'est un acte que le croyant en Yeshua pose publiquement pour attester son engagement à se détourner de son ancienne vie pour mener une vie qui soit conforme à la parole de Yahvé. 1 Pierre 3, 21 dit, c'est l'engagement d'une bonne conscience. À faire quoi? À faire de la parole de Yahvé une lampe à ses pieds, une lumière sur son sentier. C'est ça le baptême. Quand quelqu'un va au baptême, si tu as été baptisé, c'est parce que tu as pris cet engagement-là. Ce n'était pas l'engagement à l'adhérence d'une église. C'était l'engagement à mettre ce principe, à le fixer dans ta vie. C'était cet engagement. On peut donner une compréhension plus étendue. Le baptême, c'est l'engagement dans la voie de la sanctification. Dans la voie de la sanctification. Alléluia. On va lire 2 versets bibliques rapidement. On va utiliser les 2 lecteurs qui sont là-bas. Romains 6, 2. Romains 6, 2. Et 2 Corinthiens 5, 14, 15. 2 Corinthiens 5, 14, 15. Romains 6, 2. Loin de là, Oui. nous qui sommes morts au péché, Oui. comment vivrions-nous encore dans le péché? Voilà. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Lis le verset 3 rapidement. Le verset 3. Ignorez-vous que nous tous, qui avons été baptisés en Yeshua HaMashiach, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. D'accord, donc ce verset, le verset 2, nous comprenons qu'il parle du baptême. Alléluia. Quand tu es baptisé, tu es mort au péché. Tu t'es engagé à te détourner du péché. Alléluia. Alléluia. 2 Corinthiens 5, 14, 15. De Corinthiens 5, 14, 15. Car l'amour de Christ nous presse. Oui. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Tous donc sont morts. Oui. Continue. Et qu'il est mort pour tous. Et qu'il est mort pour tous. Afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Afin que ceux qui vivent, nous là, nous ne vivions plus pour nous-mêmes. Mon frère, touche-ton. Dis, si tu vis encore pour toi-même, alors tu n'as pas réellement été baptisé. Dis-le à quelqu'un, si tu vis encore pour toi-même, alors tu n'as pas encore réellement été baptisé. Continue, pasteur. Mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Nous vivons pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. Quand tu n'as pas encore compris ça, ton baptême n'a que la valeur de l'appartenance à une église. Mais quand tu as compris la vraie signification du baptême d'eau, un fondement des plus basiques. On ne peut pas compter les étoiles, commencer à les compter dans le ciel et ne pas compter les grains de sable qui sont sous nos pieds. Ça, c'est dangereux. Ça est vraiment dangereux. On est prêt à dire, je suis baptisé. Mais on ne sait pas réellement ce que c'est le baptême. Ça, c'est limité à l'adhérence à une église. C'est grave. Je suis baptisé. J'ai pris l'engagement de me détourner du péché, de vivre selon la parole, mais de vivre aussi pour lui. Non plus pour moi, pour lui. Donc les 2 versets convergent dans le même sens pour dire que lorsque tu es baptisé d'eau, tu es mort au péché, mais tu es aussi mort au monde pour vivre à la ressemblance du Seigneur. Alléluia. Le baptême d'eau
d'eau, ou bien celui qui se fait baptiser d'eau témoigne. Il témoigne parce qu'il le fait devant les hommes. Il témoigne. Alléluia. Il témoigne par son acte aux yeux de tous qu'il croit en Yeshua. Et il exprime de façon visible sa décision intérieure. De faire quoi? De suivre et de servir Yeshua. Quand quelqu'un se fait baptiser d'eau, il a pris l'engagement de suivre. À l'époque, voici comment ça se faisait. Yeshua arrive, il guérit celui-là, il délivre celui-là, et celui-là commence à dire, Seigneur, laisse-moi te suivre. Il dit, viens et suis-moi. Passe-toi, allons-y, suis-moi. Celle-là se lève, viens, suis-moi. Et on marche. C'est comme ça qu'on suivait Yeshua. C'était ça, suivre Yeshua. Aujourd'hui, pour nous suivre Yeshua, c'est mettre la parole devant nous, et nous derrière lui. Derrière cette parole. Elle monte, elle nous gouverne. C'est ça, suivre Yeshua. Alléluia. C'est ça, suivre Yeshua. Laissez tout titre. Les titres là viennent après. Les onctions supérieures viennent après. Nous sommes aujourd'hui en train de compter les grains de sable. On compte les grains de sable. Parce que nos pieds sont sur le sable d'abord. Avant d'aller compter les étoiles. Quelqu'un dise Amen bien fort. Quelqu'un dise Amen bien fort. Donc, j'ai pris l'engagement de suivre, mais aussi de le servir. Tous ceux qui le suivaient, le servaient. Tous ceux qui le suivaient. Donc, tu ne peux pas être à l'église, et 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, et tu n'es pas encore en train de servir. Tu dois servir. On suit et on sert. On suit, on adore. On suit, on sert. Alléluia. Le problème, c'est que, lisons rapidement, Colossiens 3, 2. Rapidement. Colossiens 3, verset 2. Attachez-vous aux choses d'en haut. Quand on est baptisé d'eau, on a pris cet engagement qui a cette valeur biblique. À partir de ce moment-là, voici la parole qui nous concerne. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Amen. Relis-nous ça encore, pasteur. Attachez-vous aux choses d'en haut. Attachez-vous aux choses d'en haut. Et non à celles qui sont sur la terre. Et non à celles qui sont sur la terre. Oui, quand tu es baptisé d'eau et que le sens des choses est contraire, mon ami, tu as un problème. Qu'il y avait, réajuste les choses dans ton cœur ce matin. Qu'il y avait, réajuste les choses. En hébreu, on dit catalage. Que Yahvé restaure, réajuste, te restitue dans le plan. Alléluia. La plupart, voyez comment nous montrons que nous ne sommes pas dans ça, affectionnés aux choses d'en haut. C'est que notre langage exprime soit notre état par rapport à la société, soit notre statut par rapport à la société. Nous ne confessons pas les choses d'en haut. Nous confessons les choses de la terre. Régulièrement. Regardez le langage des croyants. Je suis célibataire. Je suis chômeur. Je suis stérile. Je suis pauvre. Je suis abandonné. Je suis rejeté. Je suis incompris. Je suis haut cadre. Je suis directeur. Je suis père. Je suis mère. Tout ça, ce sont les choses de la terre. Quel que soit ce que le statut, écoutez bien s'il vous plaît, quel que soit l'image et le regard que la société a sur toi, comprends à partir d'aujourd'hui que si tu veux que les choses changent et que Yahvé soit glorifié dans ta vie, ne change ton langage. Commence à confesser les choses d'en haut. C'est quoi les choses d'en haut? Qui sommes-nous, mon frère? Qui es-tu devenu? Qui sommes-nous en lui? C'est ce qui doit être notre langage. Qui sommes-nous? Je peux commencer à répondre, mais je n'épuiserai jamais la Bible. Qui sommes-nous? La Bible dit, nous sommes les rachetés de Christ. Nous sommes les rachetés de Yeshua, de Christ. 1 Corinthiens 6, 20. Ceci veut dire que tu ne t'appartiens plus. Je ne m'appartiens plus. Nous sommes les rachetés de Yeshua.
Deuxième chose que tu dois confesser. Je t'assure, mon ami, si tu le confesses, mais la confession est puissante. Si tu commences à le confesser, elle va changer ici. Elle va affecter le tour. Quelqu'un dit amen. Nous sommes des enfants de Yahvé. J'aime bien 1 Jean 4, 1 Jean 5, 4. Oui. Car tout ce qui est né de Yahvé triomphe du monde. Car tout ce qui est né de Yahvé triomphe du monde. Confesse-le. Je suis né de Yahvé. Je triomphe du monde. Confesse-le avec moi. Je suis né de Yahvé. Je triomphe du monde. Rien dans ce monde n'est capable de me détruire. Rien dans ce monde n'est capable de me limiter. Rien dans ce monde n'est capable de me faire vivre comme un misérable. Si c'est ça tes confessions, tu ne porteras jamais les fardeaux que le diable t'impose. Jamais. Vous savez, on dit, pourquoi on dit ceux qui sont nés de Yahvé? Je vais t'expliquer. Les personnes qui sont nées de Yahvé, nous, qui sommes passés par la nouvelle naissance, on le dit parce que, pourquoi il triomphe du monde? Parce que être né de Yahvé veut dire que tu as reçu sa vie, veut dire que tu as reçu sa nature, veut dire que tu as reçu sa capacité. Donc quand tu le confesses, je suis né de Yahvé, la vie de Yahvé c'est ma vie sur la terre. La capacité de Yahvé, c'est ma capacité sur la terre. Je parle et les choses arrivent. Tu ne souffriras pas. Parce que les anges vont bouger de partout. Tu ne souffriras pas. Regardez, on n'a pas parlé du baptême du Saint-Esprit. Des choses de hauteur. On a passé des choses basiques. Regarde qu'avec ça, tu peux bouger les grandes choses. Quelqu'un dise amen. Qui sommes-nous? Et c'est là mon point ce matin. Nous sommes des ministres de la réconciliation. Nous sommes les ministres de la réconciliation. Si on peut lire 2 Corinthiens. Oh Saint-Esprit. Ok, vas-y. 2 Corinthiens 5. Et tout cela vient de Yahvé, oui, qui nous a réconciliés avec lui, oui, par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Oui, vas-y. Car Yahvé était en Christ. Car Yahvé était en Christ. Réconciliant le monde avec lui-même. Réconciliant le monde avec lui-même. Le mot réconcilier là veut dire catalage, comme je le disais. Ça veut dire ajuster, recadrer dans le plan. Yahvé est venu sur la terre, étant en Yeshua. Je m'arrête à cette révélation plutôt que d'étendre Yeshua comme Yahvé. Yahvé était en Yeshua, réconciliant le monde avec lui. Ça veut dire il arrivait et il s'arrêtait devant lui. Il dit non, il n'est pas dans le plan. On va le recadrer dans le plan. Mais comment le faisait-il? Il le faisait par sa mort. Il le faisait et il avait prévu de le faire par sa mort expiatoire. C'est par là que la grâce se manifestait. Pour que quelle que soit la manière avec laquelle tu es né et que tu as commencé ta vie, la rencontre avec Yeshua te réajuste dans le plan. Amen. Yeshua était, Yahvé était en Yeshua. Et Yeshua travaillait selon la paix. Mon ami, tu peux garder Yeshua emprisonné en toi. Yahvé emprisonné en toi. Amen. Le ministre de la réconciliation, nous tous ici, nous portons ce titre. Nous sommes les instruments pour recadrer le monde. Nous sommes les instruments pour prendre les villes, les villages, les personnes
les communautés, les tribus et les remettre dans le plan de Yahvé. Quelqu'un dise Amen. Amen. Donne-moi un amen en vitamine. Alléluia. Nous sommes en tant que ministres de cette réconciliation chargés de la réinsertion de l'homme. La réinsertion de l'homme dans le plan de Yahvé. Par la foi en la grâce qui se trouve dans la mort expiatoire de Yeshua. C'est notre première responsabilité. La deuxième, nous sommes chargés d'annoncer ou de présenter aux hommes les vertus de Yeshua. 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. Présenter les vertus de Yeshua. C'est ça l'évangélisation. Il y avait Yeshua t'aime, je ne comprends pas où ça vient. C'est une conclusion ça. On a beaucoup parlé et on dit conclusion de ça, je te montre que Yeshua t'aime. On commence pas par là. 1 Pierre 2. Vous au contraire, vous êtes une race élue. Vous êtes une race élue. Nous sommes cette race, oui. Un sacerdoce royal. Un sacerdoce royal. Une nation sainte. Une nation sainte. Un peuple acquis. Un peuple acquis. Afin que vous annonciez les vertus. Afin que vous annonciez les vertus, les capacités. De celui qui vous a appelé. De celui qui vous a appelé. Des ténèbres à son admirable lumière. Des ténèbres à son admirable lumière. Tu dois confesser. Va pour dire que Yeshua guérit. Va pour dire que Yeshua délivre. Va en tant que ministre. C'est ce que tu es. Commence à le confesser. Dis avec moi, je suis ministre de la réconciliation. Je suis un ministre de Yahvé. Pour la réconciliation. L'intégration. La réinsertion plutôt. De l'homme. Dans le plan de Yahvé. Par la foi en la grâce qui se trouve dans la mort expiatoire de Yeshua. Amen. Nous sommes des ambassadeurs. Alléluia. Nous sommes des ambassadeurs. Nous sommes des disciples de Yeshua. Avec la mission d'aller vers les hommes de tous les peuples, de toutes les langues, de toutes les races. Regarde comment ils sont nombreux au Gabon. Ils ne sont pas pareils, nous ne venons pas des mêmes horizons. Même si nous partageons la même terre, tu dois aller. Tu es disciple de Yeshua. Regarde ton frère, dis tu es disciple de Yeshua. Dis-lui tu es disciple de Yeshua. Avec la mission d'aller vers, parler des vertus. Matthieu 28, 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Oui. Les baptisant au nom de Yeshua. Les baptisant au nom de Yeshua. Tu es un disciple avec une mission. Tu es un pèlerin sur la terre. Tu es un pèlerin sur la terre. Ne vis pas comme si tu veux t'éterniser ici. Ne vis pas comme ça. Tu vois, quand je vois un chrétien malade, moi quand je suis malade, heureusement ça a changé dans ma tête. Quand je suis malade, je ne cherche pas d'abord la guérison. Ah, je cherchais avant, je ne cherche plus. Quand je suis malade, je ne cherche pas la guérison. Quand je suis malade, je cherche à savoir le temps. Tu n'as pas compris. Je cherche à savoir le temps. Est-ce le moment, Seigneur, de mon départ? Toi, tu es venu pour rester ici. Tu ne sais pas comment moi j'envie les personnes dont à 90% je sais qu'ils sont rentrés. Il ne faut pas, si toi peut-être tu n'as pas de vision comme ça. À 90%. J'envie un, je vais le citer. J'envie un dont à 95% on est sûr qu'il est dans le ciel. Oui, c'est le pasteur Jean Blaise. Oui, à 95%. Je vais citer, je ne vais pas citer tout le monde. Je peux citer d'autres qui sont d'autres églises. Je les envie. Je vous dis la vérité. J'ai envie. Je dis waouh, parce que le Saint-Esprit ne nous a pas laissé sans révélation.
de façon surnaturelle. Il a pris quelqu'un qui ne valait rien dans l'église, à nos yeux, et il lui a dit, voici mon serviteur, il monte. Waouh! Il a dit que le titre n'a pas fait ça. Moi, j'envie ça. Donc, je suis pèlerin sur la terre pour aller au ciel. Ce n'est pas un titre là, je ne cherche pas ça. Aller là-bas. Dis à mon frère, je dois rentrer. Dis, je dois rentrer. Répète encore, je dois rentrer. Glorieux ministère, gloire. Mais si tu ne rentres pas. La Bible dit, prépare-toi à la rencontre de ton Yahvé. Dans Amos 4. 1 Pierre 1, 17. On ne va pas lire ça. Alléluia. Qui sommes-nous, les nouvelles créatures? 2 Corinthiens 5, 17. Alléluia. Maintenant, quand tu as repositionné tout ça dans ta tête, tu vois clair. Tu vois clair. Que vois-tu quand tout ça est ordonné dans ta tête? Tu ne te vois plus par rapport à un statut de la terre, mais par rapport à un statut qui est dans le ciel. Quand tu le vois, tu comprends aussitôt autour de toi que Satan tient le monde en captivité. Tu le comprends qu'il tient le monde en captivité. Et quand je parle du monde, je parle de ta famille. Il tient ta famille en captivité. Beaucoup là n'ont aucun souci pour jouer le rôle d'emmener leur famille au Seigneur. Ils n'ont pas ça. Mais reste, peut-être que tu n'as pas eu ça jusqu'à présent. Mais réfléchis avec moi étant sous la chaise. Pense à ton oncle Mathias, ton oncle Sébastien, que tu as vu qu'il a mené une vie bizarre. Tu penses qu'il est où? Là tu ne veux pas penser comme ça. Si c'est maman, tu ne veux pas penser comme ça parce que tu l'aimes encore. L'amour, la mort ne tue pas l'amour. Tu l'aimes encore même si elle a traversé. Donc quand tu essaies de penser qu'elle est dans l'endroit où on brûle, tu ne veux pas. Dès que tu commences, tu changes de pensée. Mon ami, mais il ne faut pas changer, c'est la vérité. Elle n'est pas à un autre endroit, elle est là-bas. Elle est là-bas. Satan tient ta famille en captivité. 1 Jean chapitre 5 verset 19 rapidement. Alléluia. Rapidement. Yeshua reprit donc la parole. Nous savons que nous sommes des Yahvé et que le monde entier est sous la puissance du malin. C'est là la captivité. La captivité. Le Saint-Esprit est venu dans ce monde pour accomplir des œuvres puissantes. Le Saint-Esprit, à cause de cette situation, est venu sur la terre, est venu au Gabon, est venu en France, est venu sur les pays, les nations de la terre. Il est venu à cause de cette captivité. Et c'est nous qui avons, toi et moi, selon 1 Corinthiens 13, nous avons été délivrés de cette captivité. Le Saint-Esprit est venu pour cette œuvre. Il doit chaque jour révéler au monde que Yeshua est le sauveur. Il n'est pas le sauveur des chrétiens. Il est le sauveur de tous les hommes. Amen. Allez vers les musulmans, allez vers les gens. Ne commencez pas par Yeshua vous aime. Non, Yeshua. Est-ce que tu sais que Yeshua est ton sauveur? Il est le sauveur de tout le monde. Mais il n'est pas le Seigneur. Il est le sauveur, l'agneau de tout le monde. Touche quelqu'un, dit l'agneau. Regarde quelqu'un, l'agneau de tout le monde. Ce n'est pas l'agneau des gens sans tache. C'est l'agneau des souillés. L'agneau. Le Saint-Esprit. Il doit chaque jour révéler au monde que Yeshua est le sauveur de tous les hommes. Deuxième. Il doit chaque jour ouvrir les yeux des aveugles. 2 Corinthiens 4, verset 3. Si notre évangile était voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, ceux dont le Dieu de ce siècle a voilé l'intelligence. Il doit chaque jour faire entrer Yeshua dans le cœur des hommes. Il doit chaque jour, Apocalypse 3, 20, voici je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend qu'il ouvre, je rentrerai dans sa maison. Chaque jour, il doit faire entrer Yeshua dans le cœur des hommes.
son état réel. Jean 16, 7 à 8. Il dit, il est venu pour convaincre le monde de péché. Son état réel. Étant aveugle, il ne peut pas savoir qu'il est misérable, qu'il est foutu et qu'il est condamné. Il ne peut pas le voir. Mais le Saint-Esprit, par sa puissance, est capable de déchirer les yeux de l'incroyant, de déchirer les yeux du pécheur, d'ouvrir le cœur. Il est venu pour ça. Et c'est ce que le Seigneur m'a dit, va et dis-le. Il est venu pour convaincre de justice ceux qui sont en Yeshua. Il est venu de convaincre de justice. Ça veut dire quoi? Pour dire au monde, je n'ai pas dit à l'église. Vous lisez le texte, ça n'est pas à l'église. Il va dire à l'église quoi? Des choses que vous entendez. Mais au monde, il est venu leur dire que vous serez justifiés. Et vous êtes justifiés en Yeshua HaMashiach. Si seulement vous y croyez. Romains 8, 1 dit, ceux qui sont en Yeshua, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Yeshua. Voici le message de l'Esprit. Allez leur dire ça. Vos parents, allez leur dire ça. Vos collègues de travail, ne les laissez pas mourir sans lui. Ne les laissez pas. Si vous les aimez vraiment, ne les aimez pas dans leur péché. Aimez-les parce que vous voyez que vous avez une responsabilité vis-à-vis d'eux. C'est pourquoi vous devez les aimer. Pas parce qu'ils vous donnent des avantages, mais parce que vous avez la responsabilité. Vous avez le regard de Yahvé sur eux. Vous les aimez d'un amour qui est incompréhensible. Alléluia. Il est là, il est venu pour convaincre le monde de quoi? De jugement. C'est-à-dire que Yeshua a vaincu. Tout comme le serpent de Moïse a été immolé. Le serpent était le symbole du jugement, immolé pour condamner les serpents qui détruisaient Israël dans le désert. Yeshua est venu pour donner la victoire sur le prince de ce monde, pour donner la victoire à qui? À une nation, à une descendance, la descendance d'Adam qui était en captivité. C'est en lui que vous êtes délivrés. C'est en lui que vous êtes bénis. Sors d'ici, mon frère. N'attends pas ce pupitre. Sors d'ici. Il y a une personne dans le taxi. Parle-lui. Sais-tu ces choses? Sais-tu ces choses? Tu sais qui je suis? Je suis celui-là qui travaille pour que ta vie change. Parlez aux hommes. Parlez aux hommes. Parlez aux hommes. Alléluia. 2 Corinthiens 14, 15. Il a dépouillé les dominations, les autorités, et les a livrées publiquement au spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Qui tient le monde? Celui-là, il a été dépouillé. Si vous croyez, vous vivrez la gloire de Yahvé. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Yahvé? Il a versé son sang. Et en lui, celui qui périssait retrouve la vie. Il est venu. Pourquoi? Pour nous convaincre de la grâce qui est dans Yeshua. Alors il a dit ceci: quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il n'a pas dit l'église. Quiconque là, c'est le mélange de tout. Langue, tribu et autres. Allez le leur dire. Allez le leur dire. Allez le leur dire. Regardez vos voisins, regardez vos amis. Allez le leur dire. Ça ne sert à rien de pleurer sur la mort d'un ami sans que tu ne lui aies parlé. Tu avais une responsabilité. Va le lui dire. Alléluia. Alléluia. Quand Yahvé est emprisonné dans un corps, quand celui qui est baptisé n'a pas compris, quand celui qui est baptisé n'a pas compris, Yahvé est là, mais il ne peut pas agir. Pourquoi? Écoutez, depuis le temps que le Seigneur a donné les clés à Adam, il lui a donné les clés. Il lui a dit, je vous établis aujourd'hui. Il établit, régnez sur tout. À partir de ce moment qu'il a donné le pouvoir à Adam, que ce soit lui, que ce soit le diable, ils ne peuvent plus interférer dans les affaires des hommes sans pourtant passer par l'homme ou obtenir la permission de l'homme. C'est pourquoi Yeshua n'est pas tombé du ciel.
Yeshua, pour qu'il vienne, il a fallu la permission d'un homme. Oui, s'il n'y avait personne pour porter cette grossesse bizarre, s'il n'y avait personne pour porter cette grossesse bizarre, il n'est pas tombé du ciel. Parce qu'on est sur la sphère des hommes. Tout se fait par l'homme. Même quand Yahvé veut agir, il prend l'homme et il agit. Il prend l'homme. Donc Yahvé a choisi volontairement. Depuis le jour où il a donné les clés à Adam, il a choisi volontairement de se limiter sur la terre. Wonderful. De dépendre, malgré sa grande puissance, de dépendre de l'homme. C'est pourquoi il dit, qui enverrai-je? Je suis descendu pour délivrer Israël. Moïse va. Il a besoin de ta bouche. Il a besoin de tes pieds. Il a besoin de ton regard. Il a besoin de ta face. Il a besoin. Il en a besoin, mon frère. Alléluia. Il en a besoin. Maintenant, regardez ce que le Seigneur m'a dit. Pour que mon message et la parole du Seigneur ce matin ne tombent pas dans le vide. Il m'a dit que voici les 3 choses qui vous empêchent, qui nous empêchent. Moi-même, j'ai la responsabilité vis-à-vis de mon voisin. Il m'a été dit, va dans sa maison et parle-lui de ma part. Fais-le vite. Et je dois aller là-bas. Je dois aller là-bas. Soit après que j'ai laissé le micro aujourd'hui, il faut que je rentre dans sa maison. Yeshua dit, je souperai dans ta maison aujourd'hui. Je dois rentrer dans sa maison et lui parler de la part du Seigneur. Il doit entendre le ministre que je suis, lui révéler le ciel. Quelqu'un dise Amen bien fort. Le Seigneur m'a dit, voici les 3 choses qui empêchent l'église. La première chose, c'est la peur. Vous avez peur du monde pour aller leur prêcher les messages. La peur. La deuxième chose, l'insouciance. L'insouciance. Vous êtes sauvés. Merci Seigneur, je suis déjà sauvé. Les autres là, même, on est même arrivé dans cette insouciance-là, nous a amené même à les critiquer quand ils périssent. La Bible dit dans Ephésiens 2:1, nous étions de leur nombre. Tu as fait quoi, mon ami? Nous avons fait quoi pour être libérés? Rien, la grâce. Et la grâce là n'est pas venue par quelqu'un d'autre. As-tu déjà oublié le ministre de la réconciliation qui t'a restitué dans le plan de Yahvé? Tu l'as oublié? Tu l'as oublié? Moi, je n'ai pas oublié. Le ministre qui m'a reconstitué dans la grâce de Yahvé, c'est ma mère. C'est ma mère. Elle n'était pas seule à cause du fait qu'elle était incompétente. Elle allait me chercher dans le monde pour m'emmener vers celui qui a un ministère de réconciliation plus aiguisé. Elle dit, viens, tiens-toi là et assieds-toi. Et écoute cet homme qui est là sur le pupitre. Tous les deux ont la même part devant Yahvé. Et j'ai entendu ce ministre. Quand j'ai entendu papa parler, c'était lui l'instrument. Mon ami, s'il n'avait pas joué de son rôle, toi aussi, ne sois pas insouciant. Regarde les gens qui vont en enfer. J'ai fait le statistique hier. Nous sommes 7 500 milliards. 7 milliards 500 millions d'habitants sur la terre. 2 400 millions sont chrétiens. Il reste combien? Regarde maintenant ici au Gabon. 64,7% de chrétiens. Allez parler, mon frère. Parle. Ils sont dans ta maison. Parle. N'aie pas peur. Alléluia. Oh, alléluia. N'aie pas peur. L'insouciance, la peur. L'insouciance, la peur. Bannis ça. Et l'inconversion dont j'ai parlé là. Si tu ne vis pas pour lui, tu ne peux pas le faire. Voici les 3 choses. Mais au nom du Seigneur Yeshua, puisqu'il est là et que c'est lui qui te parle, que ton cœur soit vivement touché et que l'inconversion dans ton cœur disparaisse au nom de Yeshua. Puisque c'est lui qui est présent, puisque c'est lui qui est ici, dans le nom de Yeshua HaMashiach, toute peur au-dedans de toi d'aller parler de lui est brisée au nom de Yeshua. Cette peur est démoniaque. Cette peur est démoniaque. Cette peur est
L'esprit est venu pour ça. Et il a besoin d'un corps. Et il est dans ton corps. Bouge, il va bouger. Il est là, il veut toucher le monde. Il veut ouvrir, il veut rentrer dans le cœur. Le ministre de la réconciliation est celui qui fait rentrer Yeshua dans les cœurs. C'est lui, il veut ça. Il veut ça. Ne reste pas sur ta chaise. Ne tiens pas ta Bible à l'église. Sors. 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 Et la dernière chose. Le Seigneur m'a dit une chose et je le termine par là. Alléluia. Le problème, c'est parce que nous allons vers les personnes qui ne sont pas disposées du tout. Va vers quelqu'un qui n'est pas disposé. Il va dire, la façon dont il va même t'insulter et te traiter va te mettre mal à l'aise. La Bible a dit, écoutez bien, laisse-toi conduire par la parole. Le Seigneur dit, va vers les personnes qui sont le plus disposées. Qui Yeshua a appelé? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. En les personnes fatiguées et chargées, il y a une soif. Heureux ceux qui ont soif, ils seront rassasiés. Ces personnes répondent facilement. La Bible dit dans la parabole des noces, il dit quoi? Un festin a été organisé. Allez me chercher les conviés. Et on est allé chercher qui? Les estropiés, les boiteux, les malades. Ceux-là sont disposés. Ne va pas sur ceux qui se disent qu'ils n'ont pas. Vers eux, on ne parle pas de disposition. On parle de contrainte. Lis la Bible. La Bible dit, pour celui qui pense être suffisant et que le salut en Yeshua ne vaut rien, contrains-le. Parle-lui comme tu n'as jamais parlé. Lui, on a besoin d'insister, d'insister. Mais il y a des gens disposés. Va vers le malade. Il aura besoin. Il est disposé à écouter. Va vers le pauvre. Il est disposé à écouter. Choisissez-les. Voyez un homme qui souffre, allez vers lui. Il entendra votre parole. C'est vers eux d'abord que le ministère est plus facile. Avant de viser ceux qui sont endoctrinés d'une façon. Va vers ceux-là. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. S'il te plaît, on va faire un geste quand même. Lève-toi pour 1 minute. Je voudrais que personnellement tu parles au Seigneur. Tu lui dis, Seigneur, tu m'as parlé et je prends conscience des choses que tu m'as dites. Maintenant, au nom de Yeshua HaMashiach, je veux changer. Parce que le Saint-Esprit est ici pour réveiller l'esprit de quelqu'un. Ton esprit. Il est là pour réveiller ton esprit. La Bible dit qu'il y avait à réveiller l'esprit de Zacharie, à réveiller l'esprit de Zorobabel, à réveiller l'esprit du peuple. Il est là pour ça. Et la deuxième chose pour laquelle il est là parce que même Pierre avait besoin de son feu pour partir. Je prie au nom de Yeshua, quand je vais prier là, le feu, un feu nouveau va tomber sur toi. Quelque chose va se passer et tu seras enflammé d'une énergie. Lève tes mains vers le ciel, je prie maintenant. Père, je fléchis mes genoux devant toi pour que moi, le premier et tous ceux qui sont dans cette salle au culte, au nom de Yeshua, Yahvé, cette œuvre, personne ne peut la faire. Tu as dit toi-même, sans le concours d'un homme, tu as révélé l'esprit de Zorobabel, l'esprit du sacrificateur, l'esprit du gouverneur, l'esprit de chaque membre du peuple. Alors voici nos esprits, réveille-les, réveille-les, réveille nos esprits, réveille l'esprit de chacun. Yahvé, Saint-Esprit, toi qui as établi Chapelle de Vie, qui a établi notre Père, l'archevêque Cornelius, Jean-Grégoire Babamondo, voici nos esprits. Oh, réveille-nous pour que nous puissions voir comme toi. Fais disparaître les ténèbres. Touche nos âmes. Nous avons besoin d'un feu nouveau, plus dans l'église, mais qui nous amène dans le monde pour parler de toi.
Que le feu tombe. Que le feu vienne. Que le feu vienne. Que le feu vienne. Peuple de Yahvé, recevez le feu de Yahvé. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Yahvé. Reçois le feu de l'Esprit. 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 Reçois le feu. Yes. Je vois le feu sortir de la bouche d'un homme. Ta bouche est enflammée. Ta bouche est enflammée. Le Seigneur enflamme les bouches. Ta bouche sera puissante. Ta bouche est un instrument pour lui. Ta bouche est un instrument. Ta bouche est un instrument. Il y a un feu. Je vois un grand chandelier. L'Esprit se répand dans la salle. Le Saint-Esprit répand sa puissance et t'équipe. Thank you. Alléluia. 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 Jereno Sakadaba. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Laisse donc entrer Yeshua dans ton cœur qui ne sait plus pour qui, pourquoi. Il bat. Laisse donc entrer Yeshua dans ton cœur qui ne sait plus pour qui, pourquoi. Il bat. Allez le dire aux hommes. Ils ont perdu tout espoir. Il est l'espérance. Laissez rentrer Yeshua dans vos cœurs. Laissez-le rentrer dans vos vies. Il est la solution. Qui ne sait plus. Le Seigneur parlait ce matin. Va, il est avec toi. Va, il est avec toi. Yes, thank you, Lord. Thank you. Acclame le Seigneur et assieds-toi. Alléluia.